Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, un petit coucou pour vous faire un retour sur mon mini périple à la Sainte-Baume. Donc suite à la capsule que j'avais faite où je vous expliquais que j'allais monter à la grotte de Marie-Madeleine, je n'avais qu'une journée en fait pour le faire. J'appréhendais un petit peu étant donné les conditions météo et finalement je suis vraiment heureuse parce que toutes les conditions étaient là, malgré une chaleur intense. Je l'ai fait et j'ai même pu faire des petites vidéos, donc j'ai pu faire un petit montage que vous allez découvrir juste après. J'avais la chance d'avoir mon fils aussi pour filmer. Donc c'est un mini montage pour vous faire découvrir aussi le site pour ceux qui ne le connaissent pas. Et surtout, aujourd'hui, je reviens et voilà, je voudrais vous partager cela. Je reviens avec une connexion qui s'est faite là-bas et donc je le partage dans les vidéos à suivre. Une puissance énergétique de ce site incroyable. Pourtant, je connais ce site, j'y suis allée plusieurs fois. Nance-les-Pins, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps puisque ma maman y vivait. Mais la grotte de Marie-Madeleine, j'ai dû y monter, je crois que c'était la 3e fois, là, cette semaine, que j'y allais. Et c'est la première fois que je ressens des énergies aussi intenses. Et c'est vrai que je me suis mise en méditation et je crois, et je suis même sûre, que j'ai reçu un soin. Alors, vous me direz en commentaire si vous avez ressenti des choses particulières entre jeudi soir et aujourd'hui. Parce que vous étiez avec moi, comme je vous l'ai expliqué, vous étiez dans mon cœur, je vous ai emmené avec moi. Et lorsque je me suis posée, que j'ai fait quelques prières pour mes proches et pour tous ceux que j'aime et pour vous tous. Et je sais que j'ai reçu un soin pour moi. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose bien au-delà de moi. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a brassé. Je me suis retrouvée, en fait, j'étais en pleine forme le jour où je suis montée et j'étais HS le lendemain. Et il m'a fallu à peu près 2 jours pour me retrouver. Et en même temps, pour me retrouver vraiment en forme, et en même temps, j'ai ressenti un nettoyage à la fois physique, énergétique, psychique, comme si tout ce qui était bloqué dans les fins fonds de ma structure s'était décollé, remonté à la surface pour s'évaporer. Il y a vraiment eu un nettoyage de cet ordre-là qui s'est produit, des vieilles mémoires, des choses où j'ai eu un tas de visions qui m'ont, et un tas de perceptions qui m'ont ramené à de vieilles mémoires qui se sont décollées. Donc vraiment, la puissance du lieu, les énergies du lieu et le fait de s'y connecter, de s'y relier et de se relier à Marie-Madeleine surtout, joue vraiment un rôle dans la purification, l'équilibre et l'harmonisation des énergies au sein du corps et de l'esprit. Mais vraiment. Et pour ceux, alors je pense à toutes les personnes qui viennent faire des ateliers télépathie
développer et découvrir leur potentiel extrasensoriel. Sincèrement, si vous n'avez pas envie de passer par l'atelier, bah, passez par la Sainte-Baume, allez à la grotte de Marie-Madeleine et je peux vous dire que vous allez avoir les perceptions amplifiées. Ça débouche les canaux. Depuis que je suis revenue, j'ai des visions très poussées. Tous les soirs, au moment de m'endormir, je vois des êtres qui ne sont pas du tout de la terre, qui viennent simplement croiser mon regard, me sourire et je sens qu'il va y avoir des échanges avec, entre guillemets, des êtres galactiques, en tout cas, voilà, des êtres stellaires qui ne sont pas terrestres et qui sont très proches par la pensée, par la télépathie et qui ont envie d'établir une connexion, une communication. Et ce sont vraiment des êtres angéliques dans le sens jovial, bienveillant, avec un physique très humain et en même temps un petit peu différent. Et tout ça s'est vraiment renforcé là depuis ma visite à la grotte. Donc, ça peut paraître complètement décalé par rapport aux énergies christiques dont on a l'habitude d'entendre parler, à toute cette notion religieuse qu'il y a autour de ça, et de voir que derrière, ça peut ouvrir sur des connexions avec des êtres stellaires, mais en fait, tout est relié. Tout est relié parce que Marie-Madeleine elle-même est un être stellaire. Et pour en revenir à Marie-Madeleine d'ailleurs, que je salue, que je remercie infiniment par sa présence et par sa présence avec nous tous en permanence en fait. Je sais que Marie-Madeleine était comme une Pythie, elle voyait, elle était médium, elle voyait. Et le fait de se connecter à elle et d'aller sur son lieu là-bas ouvre le troisième œil, mais d'une façon phénoménale. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Vous étiez vraiment avec moi et vous me direz s'il s'est passé quelque chose pour vous. Ça peut peut-être être dans quelques jours, mais je crois que là, hein, entre jeudi et aujourd'hui, il s'est produit des petites choses ou des grandes choses et des belles choses. Je vais vous laisser découvrir le lieu. Bon, ce sont de toutes petites, c'est un petit montage de courtes vidéos, mais j'avais envie vraiment de vous partager aussi cet endroit en vidéo. Je tiens à dire que je n'ai pas filmé l'intérieur de la grotte. J'ai hésité parce que beaucoup de personnes prenaient des photos à l'intérieur, hein, dans la chapelle, filmées, et j'étais à 2 doigts de le faire. Je me suis dit: «Non, je le fais pas. Je trouve que ce n'est pas respectueux de le faire». Je ne me suis pas sentie en respect de le faire, donc je l'ai pas fait. Mais vous avez tout le site extérieur et je pense que vous pourrez, au travers des images, ressentir aussi les belles énergies du lieu. Voilà, sur ce, bah, je reviendrai prochainement pour d'autres capsules, bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas pour votre belle énergie que j'ai ressentie avec moi aussi, et je vous dis donc à bientôt. Coucou tout le monde, je suis arrivée sur le parking de Nance-les-Pins, le parking des Trois Chênes, pour monter donc à la grotte de Marie-Madeleine. Je suis à la Sainte-Baume, à Nance-les-Pins, et je pense fort à vous. Vous êtes tous là dans mon cœur. Les cigales chantent, il fait 30 degrés, ça va être très dur. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit à cause de la chaleur et du logement dans lequel je suis, qui est très peu aéré. Mais je vais y aller, et en connexion dès maintenant à Marie-Madeleine, à Marie, à Jésus et à tous les autres. Et à vous tous et à nous tous. À tout de suite. Petite pause à mi-chemin, je crois, parce que sincèrement, c'est exténuant.
Il fait quand même très chaud et heureusement qu'on a les arbres pour nous abriter. Il y a des temps partout, des insectes. Je mets de l'huile essentielle de lavande pour me protéger un peu. J'en offrirai aussi quelques gouttes à Marie-Madeleine en offrande en arrivant là-haut. Et voilà, comme ça, c'était un petit aperçu pour vous faire monter avec moi. Tu peux montrer la côte. C'est quand même costaud. Et j'ai la chance d'avoir mon fils avec moi pour faire les petites vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et là, j'attaque les dernières marches avant d'arriver à la grotte. Et en fait, bon, je suis très essoufflée hein, parce que j'ai fait pas mal de bronchite dans ma vie. J'ai quelques petits restants. Mais malgré tout, on a fait plus vite que le temps indiqué. Donc je suis quand même contente. Et on a maintenant toutes ces marches à monter. Et encore des marches. Et des marches. Et des marches. Mais là pour le coup, c'est vraiment les dernières. Et un petit coin de vue juste magnifique en arrivant devant l'entrée. Vraiment très beau. Et nous voilà arrivés devant l'entrée de la grotte. Les dernières petites marches. Et me voici à l'entrée de la chapelle. Juste une petite vidéo à la sortie de la grotte de Marie-Madeleine. Donc, avant d'y entrer, je me suis posée à l'extérieur et j'ai médité pendant un petit moment. Et j'ai eu une vision dans ma méditation de Marie-Madeleine. Elle se tenait debout au milieu de rien, tellement belle et dans une lumière immaculée. Et au-delà de cette lumière, j'ai vu des ailes d'ange et j'ai vu Marie-Madeleine avec des ailes d'ange, des ailes très très grandes. Et elle était elle-même cet ange. Et quand je suis entrée ensuite dans la grotte, c'est pas la première fois que j'y viens, mais j'avais oublié ça. Dans la grotte sont représentées différentes statues d'anges et c'est aussi symbolique de cette protection, et ces anges sont autour de Marie-Madeleine. Et dans ma vision, c'était Marie-Madeleine elle-même qui portait ses ailes. Et c'était les énergies de cette méditation étaient d'une puissance incroyable. Voilà, c'était un petit partage de plus. Et je rajoute juste que dans cette méditation, et simplement même sur ce lieu sacré, on ressent la douceur de Marie-Madeleine. C'est comme si elle était présente partout, cette douceur. Elle est vraiment prégnante et c'est comme si elle nous traversait. Et quand on la ressent, c'est quelque chose qui
qui nous amène à nous poser, à nous recueillir d'autant plus. On ressent cet amour doux qu'elle portait. C'est vraiment un lieu, je dirais, consacré spécifiquement à Marie-Madeleine, de par l'énergie qu'elle y a laissée. Je vais redescendre maintenant tranquillement et j'ai des petites choses à vous montrer. Je vous montre juste un arbre, un chêne magnifique, que je trouve très représentatif et très symbolique de ce que je nommerai la Trinité, parce que c'est un tronc commun qui se sépare ensuite en 3 gros troncs pour finir très très haut. Et ce chêne-là, j'ai décidé, moi, de le nommer la Trinité. En mémoire des phrases que j'avais reçues le matin de l'Ascension, où j'avais entendu que le 9 était l'unité dans la Trinité, que la Trinité était la source, sa descendance et sa conscience, et 3 en 1. Et on a, je trouve, aujourd'hui avec ce chêne, cette belle représentation.